Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue à tous dont les Africains parlent aux Africains. Mzhora El-Heli, bonjour. Bonjour. Comment vous avez passé votre enfance? En fait, moi je dirais que j'étais épargnée. J'ai passé une enfance normale, protégée. Et c'est pour ça que je mesure aujourd'hui que c'est un luxe qui n'est pas offert à beaucoup d'enfants dans le monde. Parce que moi, je dirais que j'ai eu la chance de rêver, d'être épargnée, d'être protégée, de grandir dans un environnement favorable, d'être écoutée surtout. Et voilà, j'ai eu tout ce qu'il fallait. Samuel Akizimana, bonjour. Bonjour. Comment vous avez passé votre enfance? La même question. Je dirais tout d'abord merci à mes parents parce que je pourrais dire de la même façon parce que je pense que j'ai passé une enfance protégée, chouchoutée et aussi bien écoutée parce que mes parents m'ont donné cette possibilité de rêver et surtout de suivre et de poursuivre mes rêves. Donc j'étais un enfant qui était toujours accompagné par les gens autour de lui, que ce soit la famille, que ce soit mon entourage. C'est-à-dire que j'ai grandi dans un milieu où on me donnait la possibilité de rêver et de croire en ce que je veux réaliser. Donc tout ça, j'ai dit merci à mes parents parce qu'ils m'ont donné cette vie. Je pense que des milliards d'enfants, et surtout en Afrique, des millions d'enfants sont en train de chercher et de rêver. L'émission d'aujourd'hui, vous l'avez deviné, sera consacrée à l'enfant africain. Ismaël, Marie, Bachar, Mounina, Mohamed, Marietta. J'ai 15 ans. 8 ans. 12 ans. 10 ans. 11 ans et demi. Le droit de dire ce que je pense, À une identité. D'être aimé. D'avoir une alimentation saine. à la dignité, Droit à l'éducation et à la scolarité. D'être protégé. à une nationalité, Le droit d'être en paix et en sécurité. Droit à la santé. D'avoir une famille et le droit de pouvoir manger à sa faim. pour chaque enfant, de l'espoir. Oui, on a vraiment besoin d'enfants pour se développer et améliorer l'avenir. Un pays doit avoir une jeunesse dynamique pour pouvoir assurer son développement. Oui, il peut être un héros, pas seulement un héros d'Avengers. bien sûr. Oui, un enfant peut être un héros en aidant les autres et en aidant lui-même. Nous réclamons Nos droits. un foyer. Viscéral. Ta'alim. À une enfance heureuse. Et vous, qu'allez-vous faire pour nous? For every child, a bright future. Depuis 1991 et chaque 16 juin, l'Organisation de l'Unité africaine, ensuite l'Union africaine, célèbre la Journée mondiale de l'enfant africain. Cette journée est instaurée en commémoration du massacre de centaines d'enfants lors d'une marche pour leurs droits à Soweto, en Afrique du Sud, par le régime de l'apartheid, le 16 juin 1976. À partir de cette date, les enfants africains, on peut dire qu'ils ont pris conscience de tous les drames qu'ils ont vécus, non seulement en Afrique du Sud, mais dans toute l'Afrique. Pendant l'histoire retient que les enfants africains étaient les enfants les plus qui ont souffert de la malnutrition, de l'exploitation. Ils ont souffert également de ne pas avoir été scolarisés comme tous les autres enfants. Voilà. En fait, oui, c'est vrai. L'enfant africain, il a toujours été victime de toutes les injustices que le continent a subies. L'exemple vivant, quand vous avez évoqué, c'est les Soweto. C'est à partir de là qu'on a commencé à déjà célébrer l'enfant africain. Mais je dirais que je peux remonter même à la traite négrière, où les enfants étaient même
enlevés de leur mère. Qui ont enlevé, sélectionné, etc. Oui, Voilà. ils travaillaient par travail forcé, les filles c'était mariage forcé, Oui. ils se retrouvent à travailler dans les mines de cobalt aujourd'hui, par exemple en RDC, et ça se passe toujours. Donc c'est pas un problème qu'on a vécu seulement au passé, mais l'Afrique, je dirais qu'elle est en train de subir ce problème jusqu'à présent. En RDC, des zones de conflit, on utilise toujours un enfant c'est la première chose qu'on met en avant. On le sacrifie toujours. Il n'a pas de droit à la santé, il n'a pas de droit à l'école. On les force à travailler dans les champs. Donc, pas d'école 7 jours sur 7. Oui. Et ça, c'est pas un enfant sur... je sais pas, c'est pas quelques enfants dans la région. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de pays en Afrique qui souffrent de ça. Et je dirais que protéger un enfant aujourd'hui, il suffit pas de signer des conventions avec les organisations internationales, mais de passer à l'action en fait. Surveiller que toutes les mesures qui étaient prises en place, ils sont en train de se faire réellement sur le champ, concrètement. Parce qu'on voit beaucoup d'enfants aujourd'hui dans les rues en train de vendre de l'eau, en train de vendre du pain. Et ça, c'est malheureux à voir parce qu'on ne peut pas avoir un avenir. Le continent ne peut pas avoir une personne ou bien des personnes ou une génération qui va défendre le continent ou bien qui va bâtir le continent alors qu'on est en train de détruire nos enfants aujourd'hui. Et puis, la violence. Donc, il y a beaucoup d'enfants africains qui ont vécu dès leur naissance dans la violence. Samuel. Oui, effectivement. En fait, déjà, il faut nous puissions comprendre nous-mêmes en tant qu'Africains en disant quand on parle d'un enfant, on parle d'un avenir. On parle d'un développement, on parle de tout ce qui constitue le futur d'un endroit. Parce que c'est la vie en quelque chose. L'enfant égale la vie. Parce qu'à travers l'enfant, il y a cette continuité, il y a ce développement, il y a cette poursuite, etc. D'où investir dans l'enfant, c'est investir dans son avenir. C'est la chose la plus importante. C'est pour ça, même si on revient vers Nelson Mandela, il parlait souvent des enfants. Parce qu'il savait que lorsque tu éduques ta population, est-ce que tu éduques tes enfants, tu bâtis un avenir. Parce que même actuellement, en Afrique, on est en train de chercher un développement de notre cher continent. Donc, on doit s'occuper de ces enfants. Maintenant, revenons sur des chiffres qui sont plus alarmants. Quand on parle de... C'est un enfant sur 4 en Afrique qui se retrouve dans le travail dangereux. Et non seulement, on peut parler des enfants soldats. Donc, en Afrique, l'Afrique, c'est l'un des continents où on trouve le plus de proportions d'enfants soldats qui sont enrôlés dans tout ce qui se passe dans des différents conflits armés qui constituent des choses politiques. Donc, les premiers abords touchés, ce sont les enfants, on les enrôle. Et on trouve toujours que c'est des enfants qui sont victimes. Pourquoi ? Parce que ils sont faibles, parce que de leur bas âge, ils sont faibles. Et de cette faiblesse, ils en profitent. On parle de travail forcé, beaucoup de multinationales basées dans certains pays où les ressources minières sont importantes, exploitent les enfants parce que les enfants, c'est là où la main d'œuvre la moins chère, etc., la naïveté, etc., donc on les exploite encore le plus. J'aimerais donner ces chiffres où on disait que le budget moyen alloué à l'enfant reste inférieur à 5% dans de nombreux pays africains, ce qui montre que la proportion donnée à l'enfant est un peu inférieur. C'est là où c'est qui est important de revenir sur même une journée qui a été instaurée pour l'enfant africain. Pourquoi ? Parce que ça me rappelle quand j'étais encore petit, c'est là où j'ai vu la première fois ce film dédié à l'enfant africain. C'est Sarafina, un film qui était joué au niveau de l'Afrique du Sud, qui montrait la vie au niveau de Soweto, donc la ville un peu emblématique. La ville de Soweto, c'est la ville de Nelson Mandela. Exactement, la ville de Nelson Mandela, où on montrait comment les enfants vivaient à cette époque-là. Et on va se rendre compte que c'est pour ça même cette journée a été instaurée en commémoration aussi de la journée de 1976, où cette population, où les enfants ont été touchés, parce que en revenant un peu sur le contexte de l'époque, où on sait que pendant la période de l'apartheid, on voulait imposer l'afrikaans comme langue d'éducation, etc. et tout, et supprimer les langues nationales, etc. Et les enfants et la population s'étaient soulevés. Ils s'étaient soulevés pour ça, parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur identité, perdre leur culture. Mais à travers ça, il y a eu des massacres qui ont suivi. C'est ça qui a été déplorable. C'est le massacre des enfants. C'est-à-dire il y a une répression qui s'est... Une répression violente, parce qu'on parle de 20 000
enfants qui étaient touchés, plus de 100 enfants tués, etc. Pour regarder la brutalité qui découlait de ça. D'où il était nécessaire, d'où même à travers l'Organisation de l'Unité africaine, il était nécessaire d'instaurer une date, et cette date devait être une date pour commémorer ce qui s'est passé, non seulement avant, mais on s'est basé un peu sur les événements de Soweto, parce que c'est un moment de basculement, oui, c'est-à-dire ça va ouvrir la voie à plusieurs autres enfants pour justement dire tout le mal qu'ils vivaient, notamment dans certaines régions d'Afrique. Dans certaines régions d'Afrique, d'où même l'instauration de la Charte africaine de droits et du bien-être de l'enfant en 1990, qui préconisait différents points, par exemple l'interdiction de mariage précoce, comme Mezoura était en train d'expliquer en disant que les enfants étaient victimes plus de mariage précoce, interdiction de l'éducation gratuite et obligatoire, même si dans certains pays on ne l'applique pas, mais l'éducation doit être gratuite dans les pays africains, où on a aussi instauré la protection contre les conflits armés, parce que souvent on parle des enfants soldats. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique, où on a introduit aussi l'interdiction de travail dangereux ou dégradant. Mais nous savons que jusqu'à présent, malheureusement, en Afrique, on est en train toujours de subir à travers ces différents points. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui devaient être instaurées, qui doivent être mises en place, parce qu'il y a tellement de choses. Parce que quand on parle de l'enfant, c'est là il faut revenir. Quand on parle de l'enfant, on parle de la vie. Quand on parle de la vie, on parle du développement, on parle de notre futur, de notre cher continent, le continent que nous voulons instaurer. Surtout quand on revient sur l'initiative de l'agenda de l'Union africaine en 2063 qui dit l'Afrique que nous voulons. Donc c'est à nous de la construire. Mais pour la construire, nous devons nous occuper de nos enfants. Nous allons y revenir donc à ce point, donc le projet africain 2063. Donc voilà, je reviens à l'enfant avec une arme, donc les enfants qui sont victimes des conflits armés en Afrique. Il y a des images qui circulent sur certaines unes de magazines connus où des enfants où des enfants sont représentés avec des armes, et les armes sont plus grandes que l'enfant. Oui, effectivement, oui, c'est ça. Ça, c'est ce qui est malheureux le plus, c'est quand on voit l'arme qui dépasse même la taille de l'enfant. Et c'est quand on engage les enfants, eh bien, ils sont directement concernés par les conflits, même s'ils n'ont rien à voir avec tout ce qui se passe, peu importe les causes, mais c'est eux toujours qu'on retrouve au devant de la scène. Déjà, le conflit du Biafra, à l'époque, les enfants étaient les premières victimes. Il était les premières victimes. Pendant aussi les guerres avec la colonisation que l'Afrique a subie, les enfants étaient concernés, étaient maltraités, étaient jetés en prison. En fait, on ne faisait même pas la différence entre un adulte ou un enfant. On peut le trouver même un bébé qui commence à peine à marcher. C'est là où il se retrouve déjà obligé de se défendre, obligé de faire des choses pour qu'il reste en vie. En fait, aujourd'hui, l'enfant africain, il a le droit de vivre et pas de survivre. Et malheureusement, c'est pas le cas pour lui. Parce qu'aujourd'hui, avec toutes les injustices qu'on a subies déjà auparavant, avec les injustices qu'ont subies certains pays aujourd'hui aussi, l'enfant se retrouve toujours dans l'obligation de travailler, que ce soit dans les champs, dans les mines. J'ai cité l'exemple du Congo aujourd'hui. Il y a pas mal de zones aussi, il y a pas mal de pays. Aujourd'hui, les enfants au Soudan, donc rappelez-vous des sécheresses, les famines, c'était les enfants qui ont le plus souffert en Afrique. En Afrique, exactement. Et quand on parle de la famine, quand on voit toutes les alertes, c'est souvent l'enfant qu'on dit qu'il est le plus touché par rapport aux autres, et parce que déjà lui c'est l'avenir. Et en plus de ça, quand on parle de toutes les injustices économiques, parce qu'aujourd'hui quand on dit que certains pays ou certaines zones souffrent toujours de faim, souffrent toujours instabilité économique, c'est que on peut pas penser à l'éducation d'un enfant, par exemple, ou à sa santé, alors qu'il n'a pas de quoi remplir son ventre. Et donc aujourd'hui, je dirais que c'est un sujet assez énorme, c'est assez vaste, et il y a plusieurs points à développer. L'enfant aujourd'hui, il faut regarder de plusieurs angles, que ce soit économique, éducatif, santé, etc. L'enfant a besoin d'être pris en charge, mais malheureusement, comme Samuel l'a dit, c'est un être qui est fragile, il ne peut pas subvenir à tous ses besoins lui-même. D'ailleurs, il y a certaines études qui avancent par rapport au taux de mortalité des enfants qui ont moins de 5 ans. Donc en 2000, je pense que la dernière statistique avancée, en 1990, on a avancé le chiffre de 171 enfants sur 1000, enfants de moins de 5 ans qui meurent. Donc,
Et aujourd'hui, les Africains tentent de faire face donc à ce taux à cette mortalité. Oui. Et on fixe à l'horizon donc 2500 au moins 2040-2050. Donc oui. À atteindre un chiffre, un numéro. Donc les gouvernements aujourd'hui font pas mal d'efforts, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il faut quelque chose qui va sur le terrain pour s'assurer qu'on implique les règles. Parce que les lois sont là, on interdit... y a pas, je dirais pas qu'il n'y a pas un pays qui dit qu'il faut mettre les enfants dans les champs par obligation. Il y a des lois, on a tous signé, même si ça a pris pour quelques pays du temps pour qu'ils signent les traités, etc. Mais ils ont signé. Mais à présent, on voit toujours des enfants qui sont dans les mines, dans les champs, par force. Il n'y a pas d'école. Mariage forcé pour les filles. Après, les gouvernements, ils ne peuvent pas tout voir. Si on n'est pas sur le terrain, on ne va pas découvrir tout ça. Et par rapport aux chiffres, même, il y a des chiffres qui sont récents. En 2024, l'UNICEF a dit qu'environ 20% des enfants africains sont hors d'école. Et ça, c'est énorme. 20%. Plus de 45 millions sont exploités au travail dangereux. Ça veut dire dans les mines. Il n'y a pas de casque, il n'y a pas de masque, pardon. Il n'y a aucune protection. Donc, ils font face à des produits chimiques sans protection. Ils sont face au danger 24 sur 24. Il n'y a rien pour les protéger. Et malheureusement, certains parents aussi... c'est des enfants, par exemple, qui font la récolte, du cacao, dans des conditions terribles, oui. également. Moi, j'aimerais bondir avec une phrase que j'ai aimée il n'y a pas longtemps en suivant un film qui disait people don't know how doesn't know how it's expensive to be poor. En fait, je reviens sur la caricature même de la photo là, avec un enfant et l'arme qui est plus grand que l'enfant. C'est-à-dire quoi? Les gens ne se rendent pas compte à quel point être pauvre est plus cher que de ne pas être pauvre. C'est-à-dire qu'il faut revenir par cet enfant, parce qu'en regardant cet enfant avec cette arme, en fait, il faut comprendre que cet enfant, il n'a pas le choix, parce que l'arme même le dépasse. L'enfant n'a pas le choix. L'enfant n'a pas le choix parce que l'enfant, il doit apprendre à se défendre. L'enfant n'a pas le choix parce que l'enfant... Il est impliqué malgré lui. Il est impliqué malgré lui parce qu'on lui impose cette arme. Parce qu'il ne veut pas... Il faut comprendre que l'enfant ne veut pas prendre cette arme parce que ça lui dépasse au-delà de ses efforts. Il ne veut pas prendre cette arme. Mais on lui impose à travers les circonstances qui sont là. Les circonstances atténuantes. Par exemple, en revenant sur les chiffres que Mezoura était en train de dire, ça nous montre un peu l'exactitude. Et surtout, si on regarde très bien les gens qui subissent encore plus, c'est à travers les régions les plus 20%, c'est énorme. 20%. C'est un chiffre énorme. 20%. Je vais ajouter quelque chose encore, parce que j'ai regardé un chiffre qui m'a aussi touché encore plus. On dit plus de 60 millions d'enfants africains n'ont toujours pas accès à l'éducation de base depuis de 2024 à 2025. Oui. Ça nous montre à quel point la situation est désastreuse. Et qu'est-ce que ces enfants vont faire s'ils n'ont pas droit à l'éducation, s'ils n'ont pas de quoi manger, s'il y a toutes ces catastrophes dont ils sont pas impliqués, même malgré eux, ils se retrouvent impliqués. Ils n'ont pas de choix. C'est-à-dire que, imaginez dans un endroit où l'enfant, il y a cette sécheresse dont il n'a pas contribué à travers les changements climatiques, etc., à travers les grandes puissances qui avec les effets des serres qu'ils ont aménagés. Mais les enfants en Afrique, situés dans un village quelconque, avec ces petits vaches et ces petits terres où ils cultivaient, ils n'arrivent pas à cultiver. Ces vaches n'arrivent pas à peut-être... On a empêché leurs parents de cultiver, donc de faire la culture vivrière. On les a empêchés. Voilà. C'est-à-dire qu'ils se trouvent dans des situations désastreuses. Et en regardant aussi l'enjeu politique où il y a des manipulations étrangères pour créer des conflits dans des régions. Et surtout, l'enfant, il a empathie. C'est-à-dire qu'arriver à un tel moment où l'enfant en Afrique, c'est là où la caricature m'a beaucoup touché. Ça remontre et ça montre déjà que à travers cette caricature, avec cet enfant, avec une arme qui le dépasse, parce que cet enfant, il n'a pas eu le choix. On l'a imposé cette arme. Cette arme ne voulait pas. D'où on trouve une grande quantité d'enfants soldats en Afrique. Où on trouve des enfants se trouvant dans des mines à travailler. Ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que la malnutrition, c'est toujours en Afrique. Et on retrouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent malgré eux. Ça revient à cette phrase que j'ai beaucoup aimée en regardant cette film qui disait « Les gens ne savent pas à quel point c'est très cher d'être pauvre. » Parce qu'à travers cette pauvreté-là, qu'on nous impose à travers les manipulations étrangères, l'enfant africain continue à subir. Et c'est ça qui est désastreux. Parce que cet enfant, il n'a pas demandé ça. Cet enfant veut se développer. Cet enfant veut bâtir
Cet enfant a un avenir. Ça revient sur la question que vous nous avez posée il n'y a pas longtemps, avant de commencer l'émission, vous nous avez posé en disant « Samuel, comment était ton enfance ?» C'est-à-dire que tout le monde aimerait avoir cette enfance où il a le droit de rêver, où il a le droit de penser à son avenir, où il a le droit de créer, où il a le droit d'imaginer, où il a le droit d'être éduqué selon la volonté de son éducation, quelle éducation il aimerait avoir. Il aimerait peut-être être ingénieur, il aimerait peut-être être un astronaute. Il faut que ses enfants et cette chance et cette possibilité de rêver. Mais pour ça, il y a beaucoup à faire. Et surtout, ça revient sur une chose qu'on se rend compte parce que la plus grande chose, on revient que ça revient sur la manipulation étrangère sur les continents africains, pour maintenir l'Afrique sur des situations désastreuses, parce que tout revient sur des ressources minières qui sont importantes en Afrique, tout revient sur les ressources africaines qui sont tellement abondantes. Il faut que notre continent, cher continent que nous avons, il faut que l'Afrique avance en étant un bloc. Parce que si l'Afrique avance en étant un bloc, ça va finir par résoudre certains problèmes dont les enfants sont en train de souffrir. Tous les observateurs et les spécialistes de l'Afrique disent que la scolarisation des enfants reste le bouclier contre les violences, contre la malnutrition. Parce que à travers l'école, les enfants peuvent acquérir tant bien que mal de la nourriture et contre également l'exploitation. C'est vrai. En fait, c'est là où le rôle de l'éducation, elle est centrale, elle est très importante. Parce que si on voit, par exemple, l'enfant, il tient une arme avant de tenir un stylo, c'est là où on dit que la situation, elle est vraiment catastrophique. Mais quand on éduque un enfant, quand on lui donne la chance d'aller à l'école, d'apprendre, on ne peut pas le manipuler dans le mauvais sens, en fait. Il est là, il apprend, il construit son avenir et l'avenir de son pays, de son continent. Donc, c'est toute une génération qui est sauvée, c'est tout le continent africain qui est sauvé parce que c'est lui l'avenir. Et quand on parle des enfants aujourd'hui, parce que quand j'ai entendu Samuel en train de parler tout à l'heure, surtout pour les injustices économiques, j'aimerais faire cette distinction aussi parce que quand on parle des injustices aujourd'hui, que c'est vrai que la pauvreté, c'est cher, mais il faut faire la différence entre forcer un enfant à aller dans le champ et aider papa dans le champ. Parce qu'il y a des gens qui disent non, c'est interdit les travaux forcés, donc les enfants, ils ne peuvent pas aller dans les champs, ils ne peuvent pas faire ceci, cela. Mais il y a des gens qui aiment l'agriculture, par exemple. Et aider leurs parents, ça fait partie une instruction familiale. Voilà. Tant qu'il part à l'école, tant qu'il apprend, tant qu'il se développe, tant qu'il fait ce qu'il veut, tant qu'il rêve, tant qu'il a la voix d'exprimer tout ce qu'il veut, ça, ce n'est pas un travail forcé, ce n'est pas conditionner l'enfant dans le mauvais sens. C'est l'enracinement d'un enfant. Voilà. Il y a des familles, par exemple, qui ont construit pendant des générations, par exemple, ils ont des terres, etc. Ça n'empêche pas que l'enfant apprennent des choses, va dans les champs, on ne parle pas de ça. Mais parce qu'il y a certaines personnes qui ne font pas la différence entre travail forcé et faire travailler un enfant des petits trucs, par exemple, aider sa famille, etc. C'est ça le point que je voulais mettre. Et après, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des milliers d'enfants qui ne partent pas à l'école. Et là, il nous reste beaucoup de travail à faire. C'est pas une question qu'on va résoudre, même si on se dit aujourd'hui, on va se regrouper tous les États vont dire ceci, cela. Mais c'est une catastrophe majeure. C'est vraiment. Et le rôle, est-ce que l'Union africaine, à travers d'autres organisations, peuvent aujourd'hui agir Aujourd'hui, il y a cette conscience, en fait. Et l'Union africaine, on voit beaucoup d'associations, par exemple, niveau national, international, qui travaillent tous ensemble, qui déclarent ou qui disent ouvertement ces injustices, qui n'ont pas peur, en fait, de dire ou de dénoncer ceux qui font travailler les enfants par force, etc. Donc, je dirais qu'on est quand même sur la même voie, même si on ne va pas achever tous ces objectifs dans à court terme. Mais c'est quand même un travail qui nous reste. Et je dirais que l'Union africaine, avec les objectifs, comme vous avez mentionné, d'ici 2040, on met l'accent surtout sur l'éducation. Donc 7, 8 enfants qui meurent. Donc, c'est-à-dire ce taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, il dépasse aujourd'hui les 170. Oui, effectivement. 171. Donc, on veut ramener ce chiffre au moins à 5 enfants. Donc oui, aujourd'hui, il y a cette conscience et les gouvernements y travaillent. Et je dirais qu'on a mis assez l'accent sur les enfants, surtout parce qu'on a compris tous que c'est la clé, c'est l'avenir. Et il faut leur donner tout ce qu'il faut leur donner parce que c'est eux, en fait, la ressource de demain. C'est eux, les gens qui vont bâtir demain. Donc si on se concentre pas sur les enfants aujourd'hui, c'est comme si on se concentre pas sur notre avenir. Et comme l'Union
africaine, par exemple, le thème c'était l'éducation l'année passée. Dans tous les thèmes que l'Union africaine place, on trouve toujours une place pour l'enfant. Même dans l'agenda 2063, il y a toujours une place pour l'enfant de tout ce qu'il faut faire. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on a pris cette conscience et on commence à y travailler. Et tous ensemble, on pourra atteindre... Éducation, la santé également. Oui, l'éducation, la santé, en fait, tous les domaines sont importants pour mettre en valeur, c'est que l'enfant puisse atteindre son plein épanouissement. En parlant sur l'Union africaine, j'aimerais mettre en lumière, parce que des fois, il y a des organes de l'Union africaine qu'on ne connaît pas, mais alors que les Africains, en tant qu'Africains, on doit connaître qu'il y a du travail qui est en train de faire que l'Union africaine est en train de faire. C'est-à-dire que c'est à nous aussi d'un peu de faire la divulgation de tout ce qui est l'Union africaine est en train de faire. Par exemple, il faut que les gens puissent savoir qu'il y a le comité africain d'experts sur le droit et le bien-être de l'enfant. Et ce comité, il est là pour fixer des lois et pour agir, pour voir selon le devoir, pour que certaines des règles et droits de l'enfant en Afrique soient respectés. Par exemple, Mesor a parlé sur les différents thèmes. Il y a plusieurs thèmes qu'ils sont en train... Chaque année, il y a différents thèmes. Je peux donner par exemple 3 des derniers thèmes des différentes années, en commençant par l'année 2023, où le thème de 2023 sur la journée de l'enfance était les droits de l'enfant dans un environnement numérique. Là aussi, pour regarder un peu le côté numérique. Par exemple, en 2024, c'était l'éducation pour tous les enfants d'Afrique. L'éducation de qualité. De qualité pour les enfants d'Afrique. Par exemple, pour cette année 2025, il y a la planification et budgétisation des droits de l'enfant. Donc il y a toujours des thèmes. Et il y a aussi le projet de l'Union africaine 1 million next level. Oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce que l'Union africaine est en train de faire. C'est-à-dire que notre but à nous, c'est-à-dire que nous devons aussi se pencher sur ce que notre continent et surtout l'organe qu'on a choisi en tant qu'Africains, parce que tous les 55 pays de l'Union africaine ont signé la charte de l'Union africaine, donc reconnaît que l'Union africaine est là. Et l'Union africaine, il y a des programmes et des organes qui sont là pour appliquer certaines mesures. C'est-à-dire que ça serait bien à nous aussi de se tourner... L'urgence, ça sera la dernière question. Il nous reste 1 minute. L'urgence, c'est de prendre en charge les enfants dans les zones de conflit. Dans les zones de conflit. Là, c'est pour ça qu'on peut déjà rendre hommage aux enfants qui sont dans des zones de conflit, comme au niveau du Soudan, où la situation est précaire. Oui. On peut parler du Congo, on peut parler... Il y a plusieurs pays... Parce que là, actuellement, on peut parler de la Somalie. Vraiment, donc, il y a la Somalie, il y a le Centrafrique. Oui, c'est-à-dire que si on regarde l'Afrique, il y a beaucoup d'endroits où il y a toujours ces différentes guerres. Et les enfants, ils ont besoin de cet assistanat, ils ont besoin de ces soutiens, parce que l'enfant veut se développer et nous avons cette obligation et ce devoir de nous occuper de nos enfants. Merci Samuel Akizimana, merci Mzour El-Hayani. Je remercie également l'équipe technique, le réalisateur qui m'ont aidé à préparer cette émission. Excellente journée sur les ondes d'Ifriqiya FM, la voix africaine. À très bientôt. C'est là-bas que j'aime aller, son cœur ne connaît pas de frontières. Chez elle on peut danser, pieds nus en regardant vers la mer. Il y a en elle 10 000 couleurs, le soleil et la terre s'invitent chez elle, c'est le bonheur. Mamende le fondo no wa wa